Troisième édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Près de 700 personnes ont été victimes de la violence des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince durant le premier trimestre de l'année 2025. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix, CEGILAP, appelle les autorités à mobiliser toutes les ressources de l'État pour combattre ce phénomène, mais s'oppose à la présence de mercenaires étrangers sur le territoire national. Vers la mise en place d'une opération conjointe de contrôle maritime en collaboration avec les forces navales colombiennes pour lutter contre les trafics illicites entre Haïti et la Colombie, le conseiller président Leslie Voltaire en a fait l'annonce ce mercredi après sa visite officielle au Salvador et en Colombie. Et puis en météo, alors que la saison cyclonique 2025 s'annonce active, le Programme alimentaire mondial s'inquiète du manque de fonds pour répondre en urgence aux besoins humanitaires de la population haïtienne en cas de phénomène météorologique. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le conseiller président Leslie Voltaire est de retour en Haïti. Après un voyage en Colombie où il a pris part aux activités commémorant le 30e anniversaire de la Convention de Carthagène, il a également fait une visite officielle au Salvador. Le conseiller président a dressé un bilan positif de son voyage, des rencontres avec des représentants d'autres États de la Caraïbe et ceux du Salvador ont eu lieu selon les propos tenus par l'ex-coordonnateur général du CPT. Entre promesses et renforcement de la force multinationale avec l'arrivée d'autres contingents, Leslie Voltaire affirme que le Salvador s'est engagé à aider Haïti à travers l'élaboration de plans de sécurité. Suivez ce reportage signé Rodolphe Fierluy. De retour au Bercail ce mercredi, le conseiller président Leslie Voltaire dresse un bilan positif de son voyage en Colombie et au Salvador. Discussion il était parlé en pile de Haïti, de solidarité, tout État de la Caraïbe et de l'Amérique latine avec Haïti. Et nous avons eu l'occasion de faire plusieurs bilatérales, entre autres des bilatérales avec le Guatemala pour nous remercier de support parce que nous avons à peu près 80 soldats policiers qui ont aidé nous dans la lutte contre l'insécurité. Nous avons chita tout avec le président Panama qui lui-même a dit nous que et il promet nous que l'a aidé nous dans l'enseignement, dans les blocus maritimes qui était commencé à parler avec la Colombie et la France pour circuit de drogue, armes et munitions qui fait dans la zone vers Haïti. Et il promet tout que la voyé 200 soldats ou policiers pour renforcer mission multinationale de support à la sécurité. Plusieurs rencontres bilatérales se sont déroulées entre le conseiller président et des représentants des autres pays. Une invitation particulière toutefois au Salvador s'est soldée par des promesses selon les propos de M. Voltaire. Salvador gagne à peu près 70 à 80 troupes ici, plus 3 hélicoptères pour évacuation médicale de blessés, mission multinationale. Et nous profitons de parler de questions sécuritaires qui ont fait ça au Salvador et ils promettent nous qu'ils vont aider nous d'abord élaborer un plan de sécurité et parce qu'il y a un modèle de plan de sécurité que ils fait au Salvador et qui bat en pile de bons résultats. Au salon diplomatique ce mercredi, Leslie Voltaire a tenu à présenter au grand public l'objectif de son voyage, ses rencontres, des promesses d'engagement et de renforcement. Près de 700 personnes ont été assassinées dans la capitale pendant le premier trimestre de l'année 2025, selon la Commission épiscopale nationale Justice et Paix. La CEGILAP note une augmentation de la criminalité au niveau de la commune de Port-au-Prince, où 433 personnes ont subi la violence des groupes armés.
La directrice exécutive de cette organisation de défense des droits humains dénonce aussi une aggravation de la situation des prisonniers dans les centres carcéraux encore fonctionnels. Par ailleurs, Jocelyne Kola a exprimé des réserves par rapport aux démarches du gouvernement de faire entrer des mercenaires en Haïti pour combattre les gangs, soulignant un risque de violation des droits humains. Cet reportage signé Riti Fortuné et Guitry Choisi. Et je parle sur 678 cas de gens qui mourent avec violence de janvier à avril, c'est parce que c'est donné ça qui systématisé sur toute période ça. OK? Mais là on parle sur 375 gens qui mourent sous étiquette bandit, donc ça c'est de janvier à mars. Des chiffres qui ne prennent pas en compte le massacre survenu au Wharf Jérémie à Cité-Soleil ou celui commis par le gang Grand Griffe à Pont-Sondé. Ce qui montre l'ampleur de la violence des gangs durant le premier trimestre de l'année 2025, en dépit des résultats annoncés par les autorités. La Commission nationale justice et paix déplore que de nombreux citoyens aient été victimes de la crise sécuritaire dans un contexte où les solutions ne sont guère satisfaisantes. Jocelyne Kola est directrice exécutive de la CJLAP. Ça qui c'était, c'est que nous, dans le commencement l'année 2025 là, et nous déjà avons toute quantité de cas qui mourent avec violence. La CJLAP dit constater une augmentation des actes de criminalité à Port-au-Prince, où 547 personnes ont été tuées par balle et 115 par drone kamikaze ou dans d'autres circonstances. C'est la deuxième organisation de droits humains après le RNDDH qui donne un bilan des attaques de drones, alors que les autorités restent muettes sur ce point. Jocelyne Kola estime nécessaire que l'État mobilise toutes ses ressources pour lutter contre les gangs. Et sous ça, nous-mêmes, nous disons autorités, c'est eux-mêmes qui ont responsabilité jusqu'à maintenant pour faire tout ça qui est dans le pouvoir pour créer, pour établir un climat de sécurité dans le pays. Une situation loin d'être sans conséquence sur les détenus dans les centres carcéraux du pays, dans un contexte où bon nombre sont dysfonctionnels du fait des attaques des groupes criminels. La directrice exécutive de la CJLAP appelle à une amélioration des conditions de vie des prisonniers. À cause de question violence avec criminalité, insécurité généralisée qui gagne dans le pays, nous demandons pour autorités qui concernent le ministère de la Justice pour prendre toutes dispositions pour être capable de reconstruire ou bien construire nouveau prison, nouveau espace côté yo capable mettre moun y a arrêté yo. Si la Commission épiscopale nationale justice et paix souligne la nécessité pour les autorités de prendre des dispositions adéquates contre la violence grandissante des gangs, elle met en garde contre l'arrivée dans le pays de compagnies militaires privées, arguant que cette démarche, en plus de son caractère antinational, présente un sérieux risque de violation des droits humains. Toujours dans ce chapitre, le docteur Brigitte Udicourt dénonce l'impact des attaques des bandits sur le système de santé haïtien. Invitée ce mercredi à la rubrique Le Point, elle a dit craindre que les gangs prennent le contrôle de Pétionville et saccagent les dernières structures de santé intactes. Le docteur Udicourt incite les médecins à résister par tous les moyens à cette vague d'insécurité. Écoutons l'ophtalmologue Brigitte Udicourt. Je crois que la société n'a jamais fait bac et avancé. Okay? Peut-être que le cas plus bon qu'il y a 10 ans. Qui sait? Que nous avons avancé. Nous n'avons pas fait bac. Retourner, moi-même bac dans la vie d'un temps. Je crois que nous avons avancé si nous chita comprendre ça que nous là. Mm-hmm. OK? Et c'est là que, bon, m'espérer que n'a qu'à arriver là. Mais parfois, il faut arriver que tout va écraser net pour tout le monde apprenne chita, dit que bon, il y a une directrice de l'école que m'a parlé de résister. La directrice de l'école d'État en densité. En densité soleil. En densité soleil. Je connais l'autre directeur de l'école et c'est des gens que je respecte en pile parce que yo croient dans ça faire et puis ils continuent à éduquer, ils continuent à faire ça faire. Et aux gens pour le faire. Donc, c'est ça que moi, les résistances. Ouais, on continue pour former tout le monde, on continue à faire.
Ça pour faire pour pays avancer quand même. Okay. Les mercenaires sont une arme à double tranchant, affirme Lukman Delil. L'ancien ministre de la Justice met en garde les autorités contre leur utilisation. Par ailleurs, il appelle à des mesures fortes et durables dans le domaine sécuritaire. L'ancien ministre s'exprime au nom de la structure Debout Citoyens pour le rapatriement de la souveraineté nationale. Suivons les propos de maître Lukman Delil. Mais ça me suppose, le fait que monsieur t'a toujours dit, il a crasé, brisé, boulé l'université, boulé toute bagaille, me fait les gens blancs mandé. Ça veut dire que ils ont montré comme d'ado qu'il y a des gens international de connivence avec eux. Qu'on y a le fait que l'administration président Trump déclare monsieur ça comme terroriste, on connaît terroriste dans un statut, bon gens pour traiter eux. Sous base ça, me penser et psychologiquement négio à un petit gens désarticulé, déconcentré, parce que côté de la confiance là, on dirait si effectivement il y a des gens qui ont supporté eux, ils ont senti que sont censés la guerre. Bon, leur vient déclarer terroriste, ça veut dire qui ça? Tout le monde qui a supporté eux, de près d'eux, de très très loin, qui a dialogué avec, qui a parlé avec, qui a brûlé l'argent, ils ont subi un peine. Donc, vient pas de facilité de communication avec les gens qui ont alimenté eux, soit des criminels à costume à cravate. Donc, vient un problème, je t'ai dit que pour aller acheter, même si on toujours joué nuit, mais ce n'est pas le même volume, non, il vient réduit. Et sous base ça, je pense que c'est ça qui a peut-être fait monsieur peur. Question de mercenaires, je m'entends qu'entrer en Haïti, etc. Moi-même, je pense que son arme à double tranchant, parce que c'est vrai que monsieur criminel, ça a tellement fait des atrocités sur la population, bah, ça a tellement ragé. Donc, Haïtien tellement arrivé dans ce moment-là, quel que soit le groupe qui pense qu'à solutionner pour les retirer en bas, groupe criminel, terroriste, Satan, ça a ils prêt pour accepter. Moi-même, je crois que la situation de détresse peuple là, vous comprenez ça? Groupe qui a retiré là, il a dit bravo pour lui. Mais cependant, moi-même, je crois dans la force de sécurité nationale pays. Parce que l'intérêt est le beau milieu de nos actions humaines. Tout est fait sous base d'intérêt. Moi-même, je crois dans l'armée d'Haïti, la force de police pays pour résoudre le problème. Parce que le groupe qui l'a survenu, c'est très bien si on a éliminer les criminels, c'est très bien. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le pays, on ne peut pas circuler dans le pays. Donc, Haïti, on fait le tourner l'enfer. Mais cependant, il n'y a pas de cravate, ça va le faire avec eux, ça va alimenter. Nous, M. Kabou, il n'y a pas de cravate. Qui solution pour eux? Un. Et deuxièmement, nous-mêmes, nous besoin de bagailles durables, on bail définitif. C'est pour bail saupoudrage, etc. 2-3 chefs de gang mourir, puis ça s'arrête là. Et puis après 2-3 ans, monsieur reconstitue tête encore. Parce que si, vous ne pas faire à deux niveaux, monsieur qui a cravate, pour traquer, eh bien, l'on fin tuer chef gang finalement il ne va pas reconstituer le bon même bagaille encore moi même quoi que son bail qui fait doit faire en amont en aval pour résoudre le problème ça définitivement quel que soit le monde qui a un rapport de près de loin de très très loin avec criminels ça faut qu'il paye pour ça parce que c'est intolérable dans le niveau monsieur met pays la petite population pas de courage nous connaissons que situation grave nous connaissons situation difficile et bien n'a dit même le dernier personnage du 10 hommes noirs Désir Villers même le jour le plus noir il ne faut jamais perdre l'espoir car la vie est triste elle est grande aussi. Autre point qui domine l'actualité, le Conseil national des télécommunications en partenariat avec l'Institut haïtien de statistique et d'informatique a lancé ce mardi 2 jours d'ateliers consacrés à la signature électronique. Placés sous le thème « Signature électronique, moderniser l'État, sécuriser l'action publique, bâtir la confiance numérique », ces ateliers consistent à discuter sur le cadre légal de la signature électronique dans le pays, présenté comme un levier stratégique de transformation de l'administration publique. Les dirigeants voient dans le projet un pas décisif vers une gestion plus sécurisée des services publics. Les déclarations de Hugues Prévillon et de Wilson Fièvre, respectivement directeurs du CONATEL et de l'IHSI. La réussite du projet de mise en œuvre de la signature électronique dépendra de notre capacité à travailler en synergie. Les défis sont nombreux, techniques, juridiques, culturels, mais les opportunités sont bien plus grandes encore. Ensemble, nous pouvons poser les bases d'une administration moderne, d'une économie numérique et compétitive et d'une société où la confiance dans le numérique sera un pilier du développement. En conclusion,
je formule le vœu que ces 2 jours d'échange soient productifs, concrets et orientés vers l'action. Cette première journée, consacrée prioritairement aux directeurs généraux de l'administration publique, sera un temps de totale immersion dans le nouveau paradigme enclenché par la signature électronique. Je veux leur exprimer toute notre reconnaissance pour avoir ainsi, dans un délai aussi court, accepté de nous donner de leur temps, de leur savoir et aussi de l'autorité qui fait d'eux le véritable gouverneur de la transformation numérique, le data ayant remplacé la grosse équipe. À travers l'ouverture de cet atelier, je salue le début d'une nouvelle ère pour la gouvernance numérique en Haïti. Notre contexte national exige une modernisation accélérée. La signature électronique est un levier essentiel de souveraineté numérique, de transparence administrative et d'inclusion citoyenne. Comme le prévoit la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique et son nouveau décret d'amendement et le décret du 1er juillet 2020 de l'IHSI, cette transition est une obligation légale et une opportunité majeure pour dématérialiser nos services publics, garantir l'intégrité juridique de nos actes, lutter efficacement contre la fracture administrative. Notre feuille de route conjointe vise à opérationnaliser pleinement la loi du 14 février 2017 sur la signature électronique. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Près de 700 personnes ont été victimes de la violence des gangs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince durant le premier trimestre de l'année 2025. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix appelle les autorités à mobiliser toutes les ressources de l'État pour combattre ce phénomène, mais s'oppose à la présence de mercenaires étrangers sur le territoire national. Vers la mise en place d'une opération conjointe de contrôle maritime en collaboration avec les forces navales colombiennes pour lutter contre les trafics illicites entre Haïti et la Colombie. Le conseiller président Leslie Voltaire en a fait l'annonce ce mercredi après sa visite officielle au Salvador et en Colombie. Et puis alors que la saison cyclonique 2025 s'annonce active, le Programme alimentaire mondial s'inquiète du manque de fonds pour répondre en urgence aux besoins humanitaires de la population haïtienne en cas de phénomène météorologique. C'est sur ces éléments que nous refermons cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.